Hello les amis, voilà, donc on se retrouve enfin avec ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'à l'heure où je vous tourne, nous sommes le 18 septembre, j'espère que j'arriverai à la monter et à l'importer et à la mettre sur YouTube avant ce soir, mais bon voilà, il est déjà 16h, donc on verra bien. Je suis désolée si j'ai un peu rouge, j'ai très chaud, j'ai cherché après des livres un peu là, voilà, donc je ne les ai pas tous trouvés, donc vous verrez certains. Je les ai, mais je vous mettrai la vignette parce que tout ça, je dois ranger. Mais bon, ça, on en reparlera dans les vlogs. Voilà, c'est pas ici qu'on va en parler. Moi, je vais commencer par vous présenter ma pile à lire, tout simplement. Parce que ça faisait, je pense, 2 ans que j'avais plus fait ce challenge. Mais cette année, je sais pas pourquoi, les catégories me parlaient, mais à fond de chez à fond. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà. J'avais envie de mettre que de l'horreur, c'est un peu foiré, parce que, voilà, je me rends compte que c'est compliqué. Peut-être que j'en remettrai un peu plus, voilà, si, selon mes envies, on verra bien. C'est une pioche à lire qui n'est pas définitive, sachez-le. Sachez-le, et des fois j'ai un peu joué sur les mots, hein. Voilà, des fois j'ai un peu joué sur les mots, mais c'est pas grave. L'important c'est que je lise les livres que j'ai envie de lire. Alors, tout d'abord, il y a la catégorie automne frissonnant, mais c'est celle que je préfère. Mon Dieu, c'est celle que je préfère. Donc nous avons Monster Nash, avec Halloween, créature, classique, comédie, danse. Alors là, déjà, vous allez voir que dès le début, j'ai un peu triché, voilà, parce que je veux lire ce livre. J'ai repéré ce livre à sa sortie. J'espère que le micro, il va bien. J'ai repéré ce livre, voilà, à sa sortie. Je me suis procuré au mois d'avril à Trolls et légendes. Il n'y a pas vraiment de créature, de classique, de comédie, de danse, mais bon, on pourrait se dire que c'est un bon livre à lire pour Halloween, voilà, et que, Confession d'un exorciste de Geoffrey Claustrio. Qu'est-ce qu'il fait, l'exorciste? Il vire comme des créatures, entre guillemets, voilà, donc pour moi ça passe. Et il est tellement beau ce livre, voilà, c'est un livre héron d'argent. J'en ai pas beaucoup du héron d'argent encore, mais franchement ils sont magnifiques avec leur beau jaspage. Et puis c'est des beaux toc-toc, quoi, et franchement j'adore. J'adore leur livre au héron d'argent. Geoffrey Claustrio est un auteur belge en plus, donc voilà, raison de plus pour le mettre. Et comme on n'en parle pas beaucoup, voilà, moi j'ai mis entre guillemets aussi des auteurs dont on parle moins, des auteurs dont on parle beaucoup, bien sûr, j'étais obligée, mais j'ai mis un peu des deux. Et sachez que j'ai les services presse qui vont arriver, donc à mon avis, ma palle va encore se bouleverser un peu, et j'ai un service presse que je suis occupée de terminer, et que je pourrais certainement mettre dans une catégorie, mais voilà, j'attends d'avoir fini pour savoir dans quelle catégorie le mettre. Voilà, donc, tout premier, j'ai mis, voilà, Confession d'un exorciste. J'avoue que, apparemment, il y a des images un peu et tout. Je suis très très curieuse de découvrir ça. Il y a des images, des entretiens. Ça m'a l'air vraiment vraiment passionnant. Je cherche les images, bien sûr, je ne vais pas les trouver. Bon, écoutez, voilà. Des petites images comme ça. Je ne vais pas tout vous spoiler parce que, bon, il y a le texte. Désolée, je dois à chaque fois les prendre à terre. Je suis obligée parce que j'ai encore une pile à côté de moi. Et comment dire que pour l'instant, mon bureau est beaucoup en bordel, que je dois tout ranger. Aussi, oui, c'est pareil. C'est pareil. Donc ensuite, voilà, je me suis dit Halloween, créature, classique, comédie, danse. Est-ce que Jeffrey Dahmer n'est pas un peu une créature étrange? Voilà. Donc j'ai voulu mettre mon fils est Jeffrey Dahmer de Lionel Dahmer. Vous voyez, j'ai carrément triché pour cette question, pour cette catégorie. Mais voilà, je trouve que c'est un peu une créature, un monstre, voilà, Jeffrey Dahmer, donc ça passe, et voilà, je suis très curieuse de découvrir ça. Donc d'un côté, il y aura le père de Jeffrey Dahmer qui lui parlera, et d'un côté, on aura les confessions d'un exorciste pour cette première catégorie. Et c'est parti. Alors ensuite, là, je me suis lâchée. Là, je me suis lâchée pour la prochaine. Serez-vous capable de l'arrêter? Thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Là, je me suis lâchée sur thriller enquête, au fait. Voilà, je me suis lâchée sur ça parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai envie de lire. Je me suis restreinte, au fait, limite, aux auteurs un peu plus, francophones, quoi. Voilà. Je me suis restreinte plus à ça. Donc, il y a Mémoire d'un expert psychiatre d'Angèle Delcroix, voilà, que j'ai commencé à lire le 1er septembre, donc on peut dire qu'il compte. Je l'ai terminé, j'en parlerai dans le vlog, voilà, qui viendra. Voilà.
C'est pas le meilleur d'Angelina Delcroix, c'est, je pense, pour l'instant, c'est la seule déception que j'ai eue avec l'autrice, mais voilà. Voilà. Alors ensuite, voilà, comme il n'est pas très connu, j'ai décidé de le mettre aussi. The Arsenic Club de Harimigawa. Excuse-moi si tu passes par là, mais j'ai du mal à prononcer ton nom. Donc ici, on sera un peu avec un... Comment on appelle ça? Un mélange de genre, du journal dedans, enfin voilà, je sais plus. Du mix média. C'est ça, voilà, on sera dans du mix média. Et j'avoue qu'il n'y a pas de grand résumé, mais... Depuis des années, Ben subit les brimades de ses camarades, ce n'est qu'un jeu pour eux, rien que des blagues. Lorsqu'un meurtrier se met à éliminer les harceleurs, la police se montre impuissante. Une tension insoutenable naît alors entre les étudiants et tous commencent à se soupçonner. Regardez, derrière, c'est joli aussi. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Et alors, directement, oui, j'ai la belle petite dédicace de l'auteur, il avait fait un beau petit dessin et tout. Je l'ai depuis le mois de novembre l'année passée, donc l'année dernière, oui, donc j'aimerais bien lire. Voilà, vous voyez déjà les petites images en couleur pour commencer. Ensuite, on a du texte. Vous voyez, on a déjà là deux polices, je sais pas si vous voyez, deux polices d'écriture différentes. Voilà, donc et puis là, bah voilà, c'est message sur incognito. Voilà, donc c'est les classes qui s'envoient des messages. Voilà, donc c'est vraiment du mix média. Là, c'est un article de journal à côté. Donc voilà, c'est super, j'ai hâte de le lire aussi, je pense qu'il va vite se lire parce que voilà, les messages, les trucs de journaux, tout ça, ça va vraiment être intéressant et j'avoue que j'ai hâte. Alors ensuite, bah pareil, je lis depuis peu, mais son deuxième est sorti ou sort bientôt. Je l'ai depuis le mois de février à Bondu, mais comme il va bientôt sortir ou est sorti, et que j'aimerais bien le revoir quand il passe en France pour voilà pour le deuxième. Je me dis c'est le moment de le lire. La colère d'Izanagi de Cyril Carrère. Voilà, c'est vraiment le moment de le lire. J'adore Cyril Carrère. En plus, j'adore le rencontrer. Il est super sympa. Voilà, c'est un auteur qui est au Japon et qui revient assez souvent en France. Voilà, depuis quelques années. Donc voilà, je suis vraiment j'aime bien à chaque fois faire sa rencontre. C'est très sympa. On a vraiment l'impression de se croire au Japon, en fait, qu'on le rencontre. C'est ça qui est bien. Donc ici, on est à Tokyo. Et il y a un incendie criminel qui ravage le cœur de l'un des plus grands quartiers d'affaires du monde. Et puis, il va y avoir une enquête. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. Certains livres, j'ai envie de les découvrir sans trop savoir le résumé. Ah, pareil, celui-là, je pense que je vais me le bouffer, au fait. J'espère. J'espère parce que la lecture, ça vient en ce moment. Donc, des fois, j'y beaucoup, des fois, j'y très peu. Donc à voir. Alors ensuite, oui, j'ai mis ce n'est plus la bonne édition, parce que maintenant il est réédité chez Avalon, voilà, aux éditions Avalon. Mais bon, moi c'est l'édition que j'ai, et je vais garder celle-là, tant pis, parce que bon, je vais pas m'amuser à racheter des éditions, donc voilà, Huis clos de Craig Waden. Le titre dit tout, je pense, hein, vous avez compris, puis regardez la belle couverture. Je vous mettrai la nouvelle couverture ici, si j'y pense, voilà. Comme ça, vous l'aurez. Ici, on sait que 8 personnes sont invitées à une cérémonie de remerciement organisée dans un luxueux appartement se situant au 12e étage d'un immeuble moderne. Mortel, pourquoi j'ai dit mortel? Et puis, donc l'autre, il va recevoir les convives, et puis, voilà, au milieu des amuse-bouches, trône une boîte en carton qui porte une inscription énigmatique « Ne pas ouvrir avant minuit ». Oh, un criminaliste qui va sortir, vous pensez? Oui, je sais, j'ai des bêtises. Arrête, Isa, de dire des bêtises. Donc voilà, Huis clos. J'avoue que je suis très très curieuse de le lire. Et je vous mettrai la nouvelle couverture, vous inquiétez pas, j'essaierai vraiment d'y penser. J'espère que le micro n'est vraiment pas trop près. J'ai peur que le micro soit trop près. J'espère que ça va aller. Alors ensuite, je l'avais commencé. Et puis, je me suis un peu noyée sous les services presse. Je me suis dit, non, tant pis, même s'il est court, Isa, les services presse d'abord, hein. Donc voilà, le Deaku de J.S. Pierce, je vais pas dire son prénom plus. Je vais pas dire son nom, voilà, il fait exprès de mettre JS. Moi, je sais son nom, son prénom, voilà, mais j'ai failli vous le dire, vous avez compris, je pense, hein, mais bon, voilà.
Et c'est un Otarmoucronois en plus, voilà. Donc ici, si vous receviez une enveloppe contenant un dé à coudre et un ticket de transport vous conviant à un mystérieux rendez-vous juste avant Noël, que feriez-vous? Voilà. J'ai pas envie d'en dire plus, j'ai pas envie de savoir plus, mais cette fois-ci, je vais le lire. Ouais, parce que l'auteur, en plus, j'avais dit que j'avais commencé à lire l'année passée à Dour, et au fait, si tu passes par là, ne m'en veux pas. Entre-temps, j'ai dû l'arrêter, et je l'ai pas repris. Donc voilà, je vais le recommencer à zéro, et cette fois-ci, je le lis, je le lis. Limite, c'est le premier que je vais lire, comme ça, je suis sûre, voilà. Alors ensuite, voilà, donc je vous ai montré, vous avez vu, je me suis lâchée un peu, hein. Ensuite, donc, vous avez ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et là, vous avez fatalité, deuil, esprit, fragment, combat, patresse, art, œuvre française. Alors là, je me suis posé des questions et je me suis dit, qu'est-ce que je mets? Fatalité, deuil, esprit, oui, des esprits, j'aurais pu mettre, voilà, des revenants, machin. Et puis, voilà. Ah j'ai mis des esprits, oui. Oui, j'ai mis des esprits. Ah non, je les ai mis dans la catégorie d'après. Ok, c'est pas grave. Donc j'ai mis, voilà, 2 livres d'un auteur que j'apprécie beaucoup. Pareil, ça faisait un moment que je l'avais plus vu. C'est lui qui organise le salon du livre de Dour. Et donc, voilà, je me suis dit, l'année passée, j'ai enfin été au salon du livre de Dour. Et je me suis dit, tous les livres que t'as pas, je te les prends. D'office, comme que j'ai pas, je te les prends. Comme ça, je les aurai tous. Et du coup, je me suis dit, c'est pas mal pour mettre dans art, au fait, un peu, voilà, je suis un artiste. C'est pas mal pour mettre dans art. Et Vincent Van Gogh, sa vie d'épingle, voilà, c'est de Vincent Vallée, c'est de l'auto-édition. Et franchement, je sais que la plume de Vincent, ça va le faire d'office. Je sais que ça va le faire d'office. Donc voilà, je pense que, j'essaierai de me lire les deux. Franchement, j'ai vraiment envie de me lire les deux, là, comme ça, je me dis, ça fait presque un an que je les ai. Et comme ça, ça fera 2 romans de Vincent qui seront lus. Se casse la figure, tant pis. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai mis le Soldat désaccordé de Gilles Marchand. Je veux trop lire ce roman, donc voilà, je me suis dit, écoutez, fatalité, deuil, pour moi, ça marche. Fatalité, deuil, on est Paris dans les années 20 et un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Donc, il y a de la fatalité, il y a du deuil, voilà, il y a du combat, parce qu'on parle de combattants, voilà. Vous voyez mon esprit qui fait un peu les amalgames un peu bizarres, voilà. Hein, voilà, donc j'ai mis celui-là aussi. J'espère tout lire, hein, parce que franchement, là, je sais pas combien j'ai mis de livres, je sais pas compter, mais j'en ai mis pas mal. Mais je vous dis, c'est une pioche à lire, voilà. Je sais que j'aurais pas tout lu. Alors ensuite, donc, on a, dans l'automne frissonnant, c'est la dernière catégorie, les songes maudits de Carmilla. Donc là, on a vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Alors, pour le surnaturel, je me suis dit qu'on avait Jean-Marc Guénaud. Il est temps que je lis ses romans. Voilà, parce que Alan est sorti, mais moi, j'ai toujours pas lu Les Prières de sang, Les Galeries Hurlantes et Les Couleurs démoniaques. Donc, je vais essayer de me lire les 3. J'ai envie d'essayer vraiment de me lire les 3 pendant le challenge, ou au moins les finir cette année. Ceux-là. Voilà, ces 3-là, les lire cette année. Parce que je me dis, ma pile, elle grandit, et puis voilà, des auteurs comme ça, après je laisse un peu de côté, c'est dommage, parce que Jean-Marc, j'adore sa plume, il est super sympa, donc voilà. Je vais essayer de lire ces 3 livres de Jean-Marc, peut-être un par mois, voilà, pourquoi pas. C'est nickel si j'arrive à faire ça. Et comme si j'en ai pas assez avec ces 3 livres de Jean-Marc, je vous mettrai des petits inserts là, parce que je le retrouverai quand j'aurai rangé ma bibliothèque, parce que dernièrement, voilà, comme je vous dis, ça a été un peu le bazar, il y a trop de livres qui sont arrivés d'un coup. Et donc, je sais qu'il est arrivé il y a pas longtemps. Lestat le vampire. Donc, je vous mets la petite vignette. Hein, voilà, c'est la suite de Entretien avec un vampire. J'ai adoré Entretien avec un vampire. J'ai hâte de lire Lestat. J'attendais de le trouver. Maintenant que je l'ai trouvé, il faut que je le lise. Voilà. Il faut que je le lise, Lestat. J'ai hâte, trop hâte. Bon, j'espère que je l'aurai retrouvé d'ici le mois de novembre. Mais on va bientôt se mettre à faire du rangement dès qu'on a un peu de temps. Voilà. Et puis le dernier que j'ai envie de mettre là-dedans, voilà, parce que manoir, surnaturel, gothique, ici on est donc, voilà, directement c'est
en visitant un manoir isolé qu'elle met sur la main sur un mystérieux carnet signé Shaman Wolf. Voilà, donc Shaman Urbex de Maxime Fontaine chez Scrigneo, voilà. Celui-là aussi, je veux le mettre dans ma palle et je cherche comment le mettre et remettre. Et j'arrive jamais à le lire. Et là, je me dis, il faut que j'essaye de le lire. Ce sera l'occasion, comme ça, voilà. Franchement, il me fait super envie, celui-là. Donc, tous les livres de Maxime Fontaine me font envie, mais celui-là encore plus. Voilà, celui-là encore plus. Donc, voilà. Ensuite, nous avons donc l'automne rayonnant. La première catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. C'est vrai, je ne couperai pas mes cheveux avant moi le mois de décembre. Donc voilà, je ne couperai pas mes cheveux. Vous avez vu, hein, ça pousse, hein. Mais je les couperai pas avant le mois de décembre parce que voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai décidé? Donc dans mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Donc j'ai emprunté à la médiathèque Asadora le tome 1. Si je prends si je le prends l'endroit, ça va mieux. Pardon, désolé. Donc Asadora le tome 1 de Naoki Urasawa, bien sûr, hein, voilà. Donc le tome 1 est déjà lu, j'en parlerai très bientôt. Le tome 2 est déjà lu aussi, voilà. Donc je me suis dit, ça rentre nickel, au fait, pour moi, pour l'émancipation et le féminisme, ça rentre nickel. Et donc il me reste le tome 3 que j'emprunte à la médiathèque, voilà, à lire. Donc voilà, ça fera 3 lectures pour cette catégorie qui seront déjà faites. Franchement, j'adore. J'adore déjà les 2 premiers, j'ai hâte de lire le 3e et j'ai hâte de lire la suite, tout simplement. Mais je me dis que ça marche super bien, franchement, c'est une héroïne forte qui s'émancipe, et voilà. Je me suis dit, nickel, ça marche. Alors ensuite, j'ai décidé de mettre, parce que j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui sortait, n'est-ce pas, qui était sorti ou qui allait sortir, et donc je me suis dit, ça fait un moment que je les ai, au fait. Et du coup, je l'ai toujours pas lu. On peut parler de féminisme aussi, d'émancipation, avec Vive la reine des citrouilles, voilà. C'est l'histoire de Sally, donc on peut parler de féminisme pour moi. Voilà. Donc Vive la reine des citrouilles, je sais qu'il y a un tome 2, donc voilà, maintenant moi je pensais que ça allait être un one-shot, donc je prenais tout mon temps pour lire en me disant, après j'aurais plus rien à lire, concernant Mr. Jack, mais sauf que maintenant je découvre que ça sort encore, et qu'il y a un tome 2 là qui, voilà, vous avez compris, qui est bientôt là, ou qui est là, j'en sais rien. Et puis du coup, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai décidé de lire La complainte de Sally, voilà. Comme pareil, je peux les étendre sur plusieurs... sur 3 mois, voilà, je peux lire une fois l'un, une fois l'autre. Il est beau en plus celui-là, regardez. Je suis fan, hein, c'est pas pour rien que j'ai mon t-shirt 0. J'avoue que j'ai hâte. Si Sally aime en mourir sa ville sinistre d'Halloween, elle déteste être coincée chez son créateur, le docteur Finkelstein, et aspire à une autre vie. Et en plus, on va être le soir de la fête d'Halloween. Voilà. Donc voilà. J'ai hâte. J'ai hâte de les lire, ces deux-là, ils sont là, et je me dis pourquoi je les ai pas encore lus pareil, quoi. Pareil. Tiens. Ah, si. Mais pourquoi j'ai mis lui, là, il est où? Attends. J'ai un livre, ouais, c'est bon. J'ai compris. Je voyais un livre et je dis c'est pas ce que je notais, oui, parce que j'ai fait un document en Word vite fait, et après je referai mon carnet, comme ça ce sera plus simple. Donc je me dis, mais zut alors. Donc du coup, ensuite c'est ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Ouais, là on a de quoi faire, hein. Je me suis dit dualité, hiérarchie, inégalité, résistance. Lost Boy de Christina Henry, voilà, faut que je lise, hein. Je l'ai depuis le mois d'avril et je n'ai toujours pas lu. Ou depuis le mois de mai, je sais pas, mais bon. Et si le capitaine Crochet n'était pas vraiment le méchant de l'histoire, voilà, donc c'est ça qui me plaît, donc c'est ça qu'on peut dire, entre guillemets, dualité, hiérarchie, parce que voilà, la hiérarchie elle change, et voilà, pareil, j'ai hâte. Chez 404, qu'il est magnifique, voilà. Et apparemment, je pense que ce sera pas le seul qu'ils vont faire, je pense qu'il y a déjà la petite sirène, et est-ce qu'il n'y aurait pas le petit chaperon rouge ou un truc comme ça, je sais pas trop, au fait. J'ai pas tout suivi encore, mais je pense bien.
C'est chez 404 et je l'avais repéré celui-là parce que préface de David Brie. Ouais, vous verrez peut-être rien, mais voilà, préface de David Brie, auteur chouchou, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais repéré. Et puis je me suis dit, mais c'est génial, il me fait une préface de Peter Pan. Voilà, j'étais vraiment joie. C'est grâce à lui que j'ai découvert, et puis voilà, en même temps j'ai découvert un livre que j'avais vraiment envie, donc... Alors ensuite, je pense que ça rentre aussi un peu dans tout, la résistance, machin, voilà. J'ai très envie enfin de découvrir l'autrice, parce que, voilà, je vous ai présenté un de ces livres que je n'ai pas lu cet été, mais voilà, j'ai très très envie de découvrir l'autrice, donc je me dis, il y aura bien de la dualité, de la hiérarchie là-dedans. L'espace d'un an de Becky Chambers, Les Voyageurs, tome 1, voilà. J'espère vraiment, voilà, de toute façon, normalement, on fait une LC. On fait une LC avec livre et sac à dos, et il y aura certainement d'autres personnes qui vont se référer à nous, je pense. Donc, voilà. J'avoue que j'ai hâte qu'on fasse cette LC ensemble. J'ai hâte. Voilà. J'ai pas trop envie d'en savoir, du coup, voilà. Je l'ai lu la quatrième, au fait, quand je l'ai acheté, et puis, en fait, je l'ai un peu acheté parce que Becky Chambers aussi, voilà, tout simplement. Et j'ai légèrement lu la quatrième en l'achetant, donc voilà. Ensuite, pour nous tous qui avons besoin de souffler, nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Alors j'en ai mis qu'un. J'en ai mis qu'un, mais je me suis dit pareil, c'est une autrice que je veux découvrir. Et puis je trouve que ces poches du Diable Vauvert sont très très beaux. Ils sont écrits, ça va plus ou moins grand encore. Donc voilà, je me suis dit, je vais mettre La Parabole du Semeur d'Octavia Butler. Franchement, j'ai envie de le lire, ce livre, mais je l'ai pas depuis très longtemps, mais j'ai super envie de le lire. Je suis curieuse, et puis le Diable Vauvert, j'aime bien ce qu'ils font, généralement, voilà, entre Morgane Cossarieux, si je dis pas de bêtises, Alfie, voilà, franchement, j'adore ce qu'ils font, donc voilà. J'ai hâte de le lire, pareil, mais j'ai tous hâte de les lire. Il faudra faire un ordre, ou alors il faudra faire des tirages au sort. C'est peut-être pas une mauvaise idée, tirage au sort, tiens. Je lis un livre et je fais un tirage au sort pendant chaque... Quand j'ai fini, je fais un tirage au sort pendant le vlog. C'est peut-être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors ensuite, c'est rester tout le temps avec Brindy. Amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Ça fait beaucoup, en effet aussi. Alors là, j'ai plus d'excuses, franchement, j'ai plus d'excuses, mais qu'est-ce que j'attends? Mais je suis trop fan de cette saga, j'espère que j'ai pas changé d'avis, mais non, je ne pense pas. En plus, celui-là, il est dédicacé. Oh, celui-là, il est dédicacé, je me souviens, c'est juste, j'avais été voir l'auteur quand elle est sortie, chez Combo, ma librairie Combo. Donc voilà, Mémoire de la forêt, tome 3, L'esprit d'hiver. C'est nickel, voilà, pour faire transition tout doucement, été, automne, hiver, voilà, c'est nickel de lire pour l'instant, voilà. Donc, je vais certainement bientôt le lire, voilà, je vais retourner à Belle Écorce, j'ai hâte. Enfin, je sais pas si on retourne à Belle Écorce, j'avoue que... Si, c'est toujours à Belle Écorce, voilà. Je me dis, ça marche nickel avec jeunesse, animaux, voilà, ça marche nickel. Et puis du coup, oh, qu'il est beau celui-là. Je me souvenais même plus de l'avoir feuilleté, qu'il y avait des belles pages comme ça, regardez. Du coup, après, voilà, je vais quand même lire le tome 4, même si le tome 4, elle se passe au printemps. Au printemps, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus, j'avoue que je ne sais plus. Je suis perdue. Voilà. Donc, je vais lire ce tome 4, même si je suis pas dans la saison, je m'en fous, j'ai envie de finir Mémoire de la forêt, et puis c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, j'ai mes 2 petits puzzles ici aussi, il y en a un que j'ai commencé, il y en a un qui est là, et je vais me procurer le dernier qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai mon petit tote bag, voilà, c'est Mémoire de la forêt, c'est tout, c'est beau, c'est magnifique. Oh, mon téléphone n'est pas en silencieux, encore une fois, quand je fais des vidéos, c'est mal. Ensuite, voilà, j'ai décidé de mettre carrément autre chose, comme ça, au cas où, si j'ai envie d'un peu plus glauque, dans TV, Visqueuse de Morgane Cossarieux, voilà, ça parle de bestiaires fantastiques.
Je sais plus exactement de quoi ça parle. Ah, une étrange sirène des marécages. Voilà, donc c'est un animal, voilà, on va dire ça. C'est pas de la jeunesse, c'est pas de la bande dessinée, mais bon, voilà. Si j'ai envie de me mettre un peu d'horreur comme ça, de trucs un peu plus glauques, voilà. Morgane Cossarieux. Alors ensuite, voilà. Jeunesse, animaux, bah pareil, j'ai envie de me mettre ce petit recueil de nouvelles, au fait, que j'avais repéré grâce à Marie. Je sais plus son pseudo sur Instagram exactement, faudrait que j'aille voir. C'est elle qui en avait parlé, et puis j'avais fait, oh, ça a l'air beau et tout. Donc, quand on achète ce roman, en plus, les droits sont réservés à une association, regardez. Et donc, c'est 10 auteurs. Sophie Adriansen, Charlotte Bousquet, David Brie, voilà. Fabrice Collin, Nadia Coste, Estelle Fay, Ariel Holz, voilà. Sophie Jobin, Yann Rambaud, Karina Rosenfeld, voilà. Donc c'est 10 plumes qui ont écrit des nouvelles, vraiment des courtes nouvelles, voilà, et je pense que je vais le lire aussi parce que ben voilà, du coup j'avais commencé chez mon libraire et il avait dit oh ça a l'air bien et tout, et je pense que voilà, je suis contente de l'avoir, c'est chez Ozu, hein, je pense que je l'ai dit. Voilà. Donc j'ai un peu tout là, vous voyez, j'ai des nouvelles, j'ai les Mémoires de la forêt, j'ai un peu de plus sombre si j'ai envie. Alors ensuite, donc on passe à l'automne extraordinaire. Donc il y a fantasy, quête, médiéval, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Alors là, je me suis dit, je pars sur quoi? Fantasy. Qu'est-ce que je dirais bien en fantasy? Et ouais, j'aurais pu le mettre, lui. Ah, il va tout faire tomber. Attendez, et oups. Désolé pour le bruit dans le micro. Je me demandais comment je pourrais le lire, mais voilà. Désolé s'il y a du bruit dans le micro, hein. Pardon. Pardon pour le bruit dans le micro, voilà. C'est vrai que je pourrais mettre fantasy en jeunesse, voilà, enfin lire à la recherche de l'esprit renard, pourquoi pas, voilà, si ça me tente, voilà, parce que en période de septembre, octobre, novembre, décembre, je suis chiante comme avec la jeunesse. C'est pas trop ce que je recherche, ou alors un peu de jeunesse horrifique, voilà. Donc, je suis chiante avec la jeunesse, mais je vais y arriver, peut-être, qui sait. Donc voilà, je vais peut-être lire ce beau roman. Pourquoi pas? C'est de la fantaisie. Et je suppose qu'il y a une quête à la recherche d'esprit renard. Je suppose que c'est une quête, la recherche d'esprit renard. Et ensuite, j'ai pris la Dark Fantasy, voilà. Avec le Crépuscule du Revent, le tome 1, Réveil funeste de Gilles de Bouvry. Perso, j'aurais pu vous mettre le 2 aussi, mais je pense que je vais lire le 1, ce sera déjà bien. Donc ici, on est un matin, tous les êtres vivants des terres de Revent se réveillent, privés de leurs souvenirs. Quelques combattants furent découverts morts dans une cité déserte autour d'un arbuste rachitique qu'ils devraient défendre au prix de leur existence. Aucun livre ne fut retrouvé pour permettre de construire l'histoire de ce peuple. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vais le lire. Regardez, il est beau, hein. Il a son petit bateau à chaque page. Trop bien. Il a des belles petites images aussi intérieures. Voilà. Conseil numéro 2, conseil numéro 1. Je pense que c'est à chaque fois comme ça, faites les chapitres. Ouais, c'est ça, c'est des conseils, c'est pas... Ah ouais, celui-là depuis 2024 qu'on l'a. Voilà. Et on a déjà le tome 2 et le tome 3 vient de sortir. Donc voilà. Gilles de Bouvry est un auteur que je vous recommande. Voilà, si vous allez en salon, que vous le voyez, si vous aimez la fantasy, ou voilà, si vous aimez le thriller un peu plus fantastique, voilà, si vous aimez tout ce qui est un peu plus sombre, bah franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, je vous recommande sérieusement. Il écrit super bien. Moi, j'adore ce qu'il écrit. J'ai déjà lu Gilles et j'aime bien. Franchement, son autre série avec le festin de Goût, franchement, c'est pareil. C'est nickel avec son inspectrice Carla Mendes. J'adore. Voilà, j'ai lu que le tome 1. J'ai encore le tome 2 qui est là que je dois lire. Pareil, hein. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, allez voir Gilles de Bouvry, il vous parlera de ses romans et vous repartirez avec un roman. Voilà, si c'est ce que vous aimez, vous partirez avec un de ses romans, moi je vous le dis. Voilà, donc je vais lire celui-là. Comment je fais de la pub? Désolée, j'en profite. Alors ensuite, Chaudron, Foudre
Éclair de lune. Donc là, c'est fantastique. Magie, sorcière, potion, infusion, herboris, famille, amour. Alors là, pareil, voilà, j'ai décidé d'en mettre plusieurs, en fait. Donc, Sorcière des ombres de Pascalinolo. Franchement, j'ai adoré Rouge. Depuis, je n'ai plus rien lu. Je suis trouvé d'occasion sur Vinted. Et j'étais le chercher à Roubaix à la personne en main propre. Donc, c'était super. Voilà, donc j'avoue, j'ai hâte de le commencer aussi parce que il n'y a pas très longtemps que je l'ai, hein. Mais j'ai hâte de le commencer. Et Pascalinolo, j'ai très envie de continuer à découvrir. Donc voilà. Pareil. Je vous ai mis aussi, voilà, les ombres de l'averse. Parce qu'on nous dit, bienvenue Ézéchiel, la ville où ont tous les enfants. Et tout en bas, on nous dit, et si tout avait commencé il y a des siècles, lorsque le bûcher flamboyant de la dernière sorcière crépitait sous les applaudissements du bon peuple d'Ézéchiel. Voilà, donc c'est de Frédéric Livins et Patrick Héris. Donc voilà. En plus, j'ai la dédicace. Je l'ai pas fait dédicace, c'est celui-là. Ah si, je me disais bien. Ouais, j'ai fait dédicacer par Fred, enfin voilà, je me disais bien. Regardez ça, la couverture là. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Ils sont trop beaux ces livres. Ah oui, avant chaque chapitre, attendez. Voilà. Il y a toujours le petit nuage comme ça. Et alors le magnifique jaspage. J'adore. J'adore, sérieux, c'est trop beau. Je sens que le prochain les ronds d'argent que j'aurai en main, c'est Franzo Pizarro. Hein. Franchement, je sens que je les aurai en main aussi, ceux-là, ceux de Franzo Pizarro. Donc du coup, les autres, je ne l'ai pas parce qu'il est là. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi. Quoique, peut-être que j'aurais pu le sortir. C'est vrai, maintenant que j'y pense, je pense que je l'ai acheté à Bruxelles. Et de ceux de Bruxelles, je peux le sortir facilement. Donc je mettrai la petite couverture là, le lien magnifique de Anne Rice, donc c'est sa trilogie des sorcières, voilà, je lirai le tome 1 parce que j'ai trouvé les 3, donc je lirai le tome 1, voilà. Je mettrai le petit visuel là. Et ouais, l'atelier des sorciers, voilà, j'ai les gros grimoires. Mais malheureusement, les mangas sont en bas et j'ai pas pensé à les monter. Donc voilà, je me suis dit, tant pis. Au fait, c'est quand je commence la vidéo que je me suis rendu compte, merde, j'ai pas les grimoires. Et je me suis dit, flemme de redescendre, de toute façon, vous les verrez, hein, les grimoires, je suis sûre que vous les connaissez, les grimoires de l'atelier des sorciers. Donc voilà, je me suis dit, de toute façon, je vous montrerai en vlog, hein, et puis on verra bien ce que je lis. Ça se voit quand même bien derrière le... Bon, c'est moche parce qu'il y a les pendants du séchoir, mais j'ai pas pu faire autrement, voilà. Et la dernière catégorie, latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc là, il faut lire une couverture aux couleurs d'un latte et à la cannelle et à la cardamone, une couverture marron beige, voilà. Alors là, c'est le seul que je sais. Pourquoi latte, une version sophistiquée, ça vient de Légende de Lattès, que j'ai essayé de lire malheureusement, que je n'arrive pas à reprendre. Donc voilà. C'est un peu dommage, quoi. Je m'attendais vraiment à aimer, et puis, non, je n'arrive pas à le reprendre, donc voilà. Je ne vais pas essayer de le relire, parce que franchement, ça fait 3 fois que j'essaie de le reprendre, et ça marche pas. Donc je me dis, non, c'est bon, c'est un abandon, donc voilà. Et par contre, je ne l'ai pas non plus là, parce que voilà, pareil, il est là, je dois voir où il est, parce que, au fait, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de caser tous mes livres là, pour qu'il n'y en ait plus à terre. Et j'ai déjà fait un premier tri au fait pour voilà, pour m'en débarrasser. Mais là je dois refaire un tri, refaire un rangement parce que je veux faire comme ça. Et c'est pas fini. Et du coup, j'ai un peu foutu le bordel au fait en voulant faire comme ça, comme j'ai fait. J'ai vraiment foutu le bordel, donc voilà, il n'y a plus rien dans l'ordre. Donc malheureusement, il faudra que je remette un peu dans l'ordre et que je trouve les livres. Donc voilà, ce que je vais lire, c'est Frankenstein chez Folio SF. Vous verrez la couverture, je vous la mettrai là. J'ai jamais lu Frankenstein personnellement. À chaque fois, j'ai envie de le lire. Et là, j'ai trouvé une belle édition Folio SF et je suis super contente de l'avoir. J'ai même une grosse édition qui est là, mais ça, je vais pas la sortir maintenant parce que il faut des biscottos que je n'ai pas. Je n'ai pas les biscottos qu'il faut pour la sortir. Donc voilà.
Bah écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je pense que Guimauve avait aussi fait des paliers que voilà, je n'ai pas finalement je n'ai pas regardé. Donc si on valide 3 catégories, on est doigt de fée. 6 catégories, c'est Hydromel des sorcières. 9 catégories, on a un dragon glouton. Et si on valide 12 catégories, on a droit au festin des alphelins. Ouais, je pense que je vais essayer de faire le festin, vu comment c'est parti. Ça devrait le faire, le festin, je pense. Il y a juste qu'il faut que je me concentre sur... voilà, à chaque fois sur une catégorie et pas lire plusieurs livres d'une catégorie en suivant, parce que sinon, là, c'est mort, clairement, ça le fera pas. Voilà, clairement, ça le fera pas. Bon, sur ce, voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Il y aura un vlog, il y aura du book haul, voilà, il y aura plein de choses. J'espère cette fois-ci tenir mes promesses piquées. Oh, bref, il y aura plein de choses, vous verrez. Et j'espère que cette pile à lire vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit pouce, à laisser un commentaire, à me dire si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, voilà. Si vous avez fait une palle, voilà, pareil, n'hésitez pas. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'ai bien classé mes livres, parce que je suis pas des fois douée pour ça, des fois pas douée pour ça plutôt. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire, laissez des petites citrouilles, ou des petites têtes de mort. Voilà. Des petites citrouilles, des petites têtes de mort en fonction comment vous voyez la période du moment. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!